franchement, je suis fatigué de plus en plus. C'est C'est énervant, mais... T'as des petites cernes là. Non mais attends, les chrétiens, toujours Dieu t'aime, il a un plan merveilleux pour ta vie. Il le dit, c'est mais mécaniquement. Il y a Toi, rien, tu le dis c'est pas pas... mécaniquement avec toutes tes brochures sur Non toi. mais moi ça fait partie de ma vie, moi je le vis. Moi quand je dis à quelqu'un que Dieu l'aime, tu verrais, mais la personne elle est transformée. Il y a une puissance qui se dégage, moi quand je témoigne Fatima. Mais ça devient trop mécanique, ça devient trop religieux. Les gens sont trop religieux aujourd'hui. Hein. Heureusement que les 4 lois spirituelles existent quand même. Ça c'est super loi spirituelle. Mais aussi, tu sais que dans les 4 lois spirituelles, il est dit aussi que Dieu avait un plan merveilleux que Dieu aimait l'humanité et qu'il avait un plan merveilleux pour l'humanité. Donc ce que tu dis, en fait, ça fait partie de ça. Pourquoi tu es fatigué? Ah non, je suis pas fatigué, moi je suis en pleine forme. Bah, t'as de la chance, parce que moi, je suis un peu crevée là. Mais bon, Ça ça se va voit. aller. Tu sais que c'est pas évident de partager l'évangile. Et heureusement qu'il existe cette brochure des 4 lois spirituelles. Je me souviens quand je me suis convertie, j'étais confuse. J'essayais de partager mon témoignage, je savais pas trop quoi dire. Je disais des choses et puis j'expliquais pas pourquoi j'avais donné ma vie au Seigneur. Puis finalement, les gens ils restaient un petit peu sur leur faim. Et puis en fait, j'ai rencontré une personne qui m'a expliqué cette brochure Oui. et je peux dire que ça m'a vraiment beaucoup aidée. Parce qu'en fait, finalement, j'avais des doutes, je manquais d'assurance et j'avais besoin de quelque chose de clair. Et puis tu sais, cette brochure, elle a été écrite par une personne qui s'appelle Bill Bright. Et lui, en fait, quand il a commencé à évangéliser, il a écrit une manière d'évangéliser et il a atteint beaucoup d'étudiants. Il a aujourd'hui, en fait, sa mission qui s'appelle Campus pour Christ, elle est connue dans le monde entier. Parce qu'au travers de cette brochure, il a communiqué aux autres. C'est moi, Bill Bright. Mais non, c'est pas toi, ça il est décédé, Bill Bright. Moi, je suis, mais moi, je comprends aussi, hein, tout à fait. J'attire des milliers de personnes avec ma technique d'évangélisation. Tu sais, dans l'évangélisation, ce qui est important, qu'est-ce qui est important? c'est aussi Toi, c'est Saïd Bright. Saïd Bright, ultra bright. Ah, oui. Et tu sais, ce qui est important dans l'évangélisation, Oui. finalement, c'est de se laisser guider par le Saint-Esprit. Amen. Parce que cette brochure, elle est bien, mais si on la récite comme ça d'une manière mécanique, des fois, ça peut, si on n'est pas guidé par le Saint-Esprit, ça peut avoir aucun effet. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Fatima. Tu sais, la première étape, elle est importante, elle est essentielle. Il faut toujours créer une occasion, je dirais spirituelle, c'est pour ça que je porte ces 4 lois spirituelles, pour pouvoir engager une conversation finalement avec les gens. Il y a toutes sortes de techniques d'évangélisation. On peut aller sur le marché, on peut rencontrer quelqu'un au hasard, et c'est important de le faire. Et quand vous rencontrez une personne, quand je rencontre une personne, tu sais ce que je lui dis, Fatima ? Non. Je lui pose toujours cette question, monsieur, franchement, répondez-moi honnêtement. Si vous venez à mourir, où est-ce que vous allez le lendemain? La C'est plupart direct, hein? des gens, mais il faut être radical. La plupart des gens, écoute, franchement, très honnêtement, sont complètement, en tout cas, tétanisés par cette question-là. C'est pour ça, les 4 lois spirituelles, je m'en sers pour leur dire, mais vous savez, je leur montre la brochure. Les 4 lois spirituelles ont changé, transformé ma vie. C'est important aussi d'avoir des affinités avec certaines personnes. On ne peut pas agresser n'importe quel étranger comme ça dans la rue. Il faut aussi développer aussi des relations. Mais la meilleure manière de s'entraîner, Fatima, c'est qu'il faut commencer. Et la meilleure manière, c'est de prier et de demander à Dieu de nous mettre les bonnes personnes sur notre chemin pour pouvoir annoncer le message de l'Évangile à travers ces 4 lois Donc, spirituelles. tu as toujours une brochure comme ça sur Tout toi. le temps, constamment, ça m'habite, Tu c'est vas toujours voir les avec gens, moi. tu leur dis. Alors, tu sais, Saïd, la première loi dit que Dieu nous aime et qu'il a un plan merveilleux pour notre vie. Tout comme les lois physiques qui gouvernent l'univers physique, les lois spirituelles gouvernent notre relation avec Dieu. La première partie de cette loi, on peut la retrouver dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé Saïd, qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus, pour que tu puisses être réconcilié. Une des caractéristiques les plus manifestes de Dieu, c'est qu'il est un Dieu personnel et qui nous aime d'une manière tout à fait personnelle. C'est pour ça qu'il nous connaît par notre nom. C'est qu'il t'a aimé, heureusement Fatima. En tout cas, Dieu, il a un plan merveilleux. Il nous a tellement aimés. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'homme cherche à courir beaucoup plus vite que Dieu. Il est important qu'on réalise qu'on planifie tellement de choses, je dirais, de nous-mêmes. Et finalement, on tient Dieu à l'écart. Pourtant, celui qui a le meilleur plan pour nous, c'est quand même le Seigneur. C'est lui qui donne une direction. C'est en lui où nous pouvons, Fatima, véritablement trouver la joie. Et c'est en lui où nous pouvons trouver aussi, je dirais, une vie qui soit épanouie. J'aime ce texte biblique, c'est que si vraiment nous mettons toutes ces choses en pratique, Jésus nous dit « Viens, bon et fidèle serviteur ». On cherche toujours l'approbation.
des hommes, des parents, des gens. Et finalement, on fait plus confiance aux gens qu'à Dieu lui-même. Mais ça, c'est une compréhension qui est humaine des choses. Mais si véritablement, si on se confie en lui, Fatima, c'est lui qui va diriger nos pas, c'est lui qui va diriger la vie. Dieu nous aime tant. C'est vrai, tu l'as dit, Dieu a tellement aimé le monde. Mais dans ce monde-là, j'existe, je suis là. Il y a beaucoup de confusion face à l'avenir, il y a beaucoup d'incertitudes, etc. Mais c'est lui le chauffeur, c'est lui le responsable, c'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige. Et dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18, il est clairement dit: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Il y a beaucoup de crainte, il y a beaucoup de peur, parce que finalement, on s'auto-dirige et on ne laisse pas Dieu diriger notre vie, mais le jour où c'est lui qui prend le contrôle du moteur, le contrôle du volant, je peux te dire qu'on est en paix et en pleine liberté. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de donner une pleine confiance en Dieu. Et comme tu l'as dit, parfois on a des peurs, parfois on a des craintes. Et parfois il y a aussi des choses qu'on ne veut pas lâcher parce qu'on est tellement attaché à ces choses qu'on a du mal à les abandonner. On sait que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, mais finalement on décide de les garder. Et Dieu nous demande vraiment de fixer nos regards sur lui, de fixer tous les jours nos regards sur lui. Et même s'il y a des choses qui sont difficiles à lâcher, Dieu, il est capable de nous aider. Il est capable de faire en sorte qu'on puisse abandonner ces choses qui sont importantes pour nous. Tu sais, Fatima, c'est là, c'est ça, c'est la deuxième loi spirituelle qui intervient. Et cette loi joue un rôle essentiel qu'on doit comprendre dans le projet de Dieu. Je dirais dans notre relation avec lui, tu sais, c'est lui qui a brisé le péché. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le mot péché, c'est un mot qui met mal à l'aise les gens. Et pourtant, dans la deuxième loi, Dieu déclare clairement que l'homme est pécheur, il est séparé de Dieu, il ne peut connaître l'amour de Dieu, si ce n'est le plan de Dieu pour sa vie, que si vraiment il l'exerce et il comprend finalement son état de péché. Et c'est là où la personne avec qui on est, on doit vraiment lui demander: mais toi, est-ce que tu es pécheur? Souvent, il va te dire: oui, je suis pécheur, je suis comme l'un, je suis comme l'autre. Non, non, non. Est-ce que vraiment tu as péché? Certains diront: ben non. Mais si finalement on prend les 10 commandements de Dieu, et si on récite les 10 commandements de Dieu, tôt ou tard, il y a un péché qui va se révéler. Et même s'il te dit qu'il a obéi aux 10 commandements de Dieu, alors je lui dirais peut-être qu'il y a un autre péché chez toi que tu ne vois pas. C'est le péché d'orgueil. Donc ça nous montre une chose, Fatima, ça nous montre une chose qui est essentielle, qui est importante dans cette deuxième loi, c'est que nous sommes séparés de Dieu à cause de notre péché, mais il y a quelqu'un qui a payé le prix, il y a quelqu'un qui est venu à travers, je dirais, le Christ, et qui nous a séparés du péché. Finalement, il faut prendre très au sérieux le péché parce que ce n'est pas quelque chose de minime dans nos vies. Non, 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 on a trop minimisé. Il faut savoir que Dieu nous aime, que Dieu est parfait, mais qu'il déteste le péché qui est en nous. Mais ce qui est beau, c'est que les 4 lois spirituelles nous montrent que finalement, il y a une solution pour couvrir le péché. En fait, le péché, c'est un abîme entre nous et Dieu et que Dieu a pourvu à cela parce qu'il nous aide finalement à traverser ce vide. Et il nous offre une possibilité d'être pardonné. Jésus, finalement, il ne veut pas qu'on meure. Il ne veut pas qu'on soit esclave de nos péchés. Et il a pourvu à cela, en ce qu'il a donné Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, pour nous rendre libres. Il est important de ne pas nous arrêter au problème du péché. Lorsqu'on présente ces 4 lois spirituelles, c'est important. Il faut expliquer aussi la 3e et la 4e loi qui nous montre que le salut, Fatima, il est possible en Jésus-Christ. Moi, je crois qu'on a appris pas mal de choses aujourd'hui. Oui, tout à fait. On va rester à cette première et deuxième loi. Ouais. Et on va résumer en disant qu'on peut démarrer une conversation sur les choses spirituelles de différentes manières. Un plan bien préparé à l'avance vous aide lorsqu'une occasion se présente à vous. La première loi, Fatima, spirituelle, c'est que Dieu nous aime et qu'il a un plan merveilleux pour nos vies. Nous expliquons ensuite que c'est l'amour de Dieu et pourquoi nous devons nous réjouir de savoir que Dieu a des projets pour nous. Nous ne sommes pas conscients des projets de Dieu et de son amour pour nous à cause de nos péchés, mais la mauvaise nouvelle, c'est que le péché nous sépare de notre relation avec Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Préparez-vous à découvrir les 2 autres lois dans les prochaines émissions. Ça y est, je te parle. Je te disais... Asseyez-vous, monsieur. Pourquoi il est fatigué, celui-là? Est-ce que vous connaissez les 4 lois spirituelles, monsieur? Le péché, vous savez, c'est un fléau, c'est un ouragan, c'est un tsunami. Je n'ai fait aucun péché.
Toi, t'as jamais péché. Non, Bah, avec jamais. la tête que t'as, on croirait que tu portes déjà toute la misère du monde. Mais je suis fatigué. Saïd, il est T'es fatigué. fatigué. À vous entendre parler, péché. Mais le péché peu cher, c'est ce qui nous a séparés de Dieu. Mais toi, t'as pas péché, jamais? Jamais. Jamais. Je chasse tout le temps. Ah, tu vas à la chasse, mais Ouais, tu ouais, pêches ouais. pas. Non, jamais. Non, on parle du péché intérieur, jeune homme.